Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam, que vos cœurs soient apaisés et que vos âmes soient réceptives à ce rappel, car ce que nous allons partager aujourd'hui touche à l'invisible, à la profondeur de l'âme et à la miséricorde subtile d'Allah. Il arrive parfois que le cœur ressente une douceur inexpliquée, comme si une lumière silencieuse l'enveloppait, une sensation intérieure qui ne vient ni du monde matériel, ni des paroles humaines, mais d'un appel plus haut, plus pur. Cette lumière, Allah la dépose parfois dans nos nuits, à travers les rêves. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que ce monde? T'es-tu déjà réveillé après un rêve qui t'a laissé en paix, en larmes ou en prière? Pourquoi certaines épreuves et certains songes nous touchent-ils si intensément, comme s'ils portaient un message caché? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 5 rêves puissants qui, selon les enseignements de l'islam et les explications de savants comme Dr Zakir Naik, peuvent indiquer qu'Allah te regarde avec une attention particulière, qu'il t'appelle à lui, qu'il te prépare à quelque chose de grand. Allah dit dans le Coran, « Allah guide vers sa lumière qui il veut » Sourate An-Nur, verset 35. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette lumière autour de toi. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. Une mission divine. 1. Le rêve où ton cœur se tourne vers Allah. Il existe des rêves qui ne frappent pas par leur image, mais par leur silence lourd de sens. Aucun paysage extraordinaire, aucune scène étonnante, et pourtant, au réveil, ton cœur n'est plus le même. Tu ouvres les yeux avec une lourdeur douce dans la poitrine, une émotion difficile à expliquer et surtout une envie immédiate. Prier, demander pardon, te tourner vers Allah. Ce rêve ne parle pas aux yeux, il parle à l'âme. Il laisse une trace invisible mais profonde, comme une empreinte divine déposée pendant la nuit. Ce type de rêve survient souvent lorsque l'âme est sincère, même si la personne doute de sa propre valeur spirituelle. Pendant le sommeil, les distractions de la dunya s'effacent. Les barrières tombent. Le cœur se retrouve nu face à son Seigneur. C'est dans cet état de vulnérabilité qu'Allah touche parfois ses serviteurs. Ce rêve devient alors une invitation divine, un appel discret mais puissant. Reviens à moi. Le prophète a dit « Le bon rêve vient d'Allah ». Hadith authentique. Cela signifie que certains rêves ne sont ni le fruit de l'imagination, ni le résultat des pensées du quotidien. Ils sont un cadeau, un message sans mots. Et quand ce message te pousse à pleurer devant Allah, à regretter sincèrement tes fautes ou à ressentir un besoin urgent de repentance, alors sache que ton cœur a été touché par une miséricorde particulière. Quand Allah veut élever une personne, il ne commence pas par lui donner des honneurs visibles ou une reconnaissance extérieure. Il commence par purifier son cœur. Ce rêve est souvent le premier signe de cette purification. Il annonce que ton lien avec Allah se renforce, même si ta langue ne prononce encore que peu de paroles, même si tes actes te semblent imparfaits. Allah regarde d'abord le cœur. Et un cœur qui se réveille vivant est un cœur qu'Allah n'a pas abandonné. Souvent, après ce rêve, la personne ressent une sensibilité nouvelle. Les versets du Coran touchent plus profondément. Les rappels font pleurer, les péchés deviennent lourds à porter. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signe de vie spirituelle. Le cœur dur ne ressent rien. Le cœur choisi, lui, tremble. Allah dit « Allah a fait descendre le plus beau des récits, les peaux de ceux qui craignent leur Seigneur frissonnent, puis leur cœur s'apaise au rappel d'Allah. » Sourate Az-Zumar, verset 23. Ce rêve est aussi un test, car ressentir est une chose, répondre en est une autre. Beaucoup reçoivent l'appel, peu y répondent réellement. Si après ce rêve tu fais un pas vers Allah, même petit, alors tu as compris le message. Une prière faite avec sincérité, une larme versée seule, une demande de pardon murmurée dans la nuit,
Ces actes simples valent parfois plus que de grandes œuvres visibles. Il est important de comprendre que ce rêve ne signifie pas que tu es parfait ou exempt de fautes. Au contraire, il signifie qu'Allah t'aime suffisamment pour ne pas te laisser dans l'insouciance. Il réveille ton cœur avant que les péchés ne l'endorment complètement. C'est une miséricorde immense. Ne cherche donc pas à raconter ce rêve à tout le monde, ni à l'interpréter de manière excessive. Garde-le comme un secret entre toi et Allah. Remercie-le. Renforce ta prière. Protège ce lien naissant. Car lorsqu'Allah touche un cœur, c'est souvent le début d'un long chemin de retour vers lui. Et souviens-toi, ce n'est pas le rêve qui est spécial, c'est ce qu'il fait naître en toi. Un cœur qui se tourne vers Allah après la nuit est un cœur que la lumière a déjà visité. 2. Le rêve de lumière ou de clarté intérieure. Parmi les rêves les plus marquants sur le plan spirituel, il y a ceux où l'on voit une lumière, un ciel étonnamment clair, un chemin illuminé ou un lieu d'une pureté apaisante. Parfois, il n'y a même pas d'image précise, seulement une sensation profonde de paix, de sécurité et de clarté intérieure. Ce type de rêve touche l'âme d'une manière particulière car cette lumière n'est pas simplement visuelle. Elle est avant tout spirituelle. Elle éclaire le cœur bien plus que les yeux. Dans l'islam, la lumière est souvent associée à la guidance divine. Allah se décrit lui-même comme la lumière des cieux et de la terre. Ainsi, lorsqu'une lumière apparaît dans un rêve, surtout accompagnée d'un apaisement profond, cela peut symboliser une ouverture du cœur. Une ouverture qui ne dépend ni de la richesse, ni du statut, ni même du niveau apparent de pratique, mais uniquement de la miséricorde d'Allah. C'est un signe subtil que l'âme est en train d'être touchée. Allah dit « Est-ce que celui dont Allah ouvre la poitrine à l'islam et qui marche dans une lumière venant de son Seigneur » Sourate Az-Zumar, verset 22. Ce verset montre que la vraie lumière n'est pas extérieure. Elle commence dans la poitrine, dans le cœur. Le rêve de lumière reflète souvent cette ouverture intérieure. Il annonce que la confusion se dissipe peu à peu, que les doutes s'apaisent, et que la vérité commence à se distinguer clairement dans l'esprit et dans l'âme. Ces rêves apparaissent très souvent après une période d'épreuve, après des moments de questionnement, de fatigue spirituelle, de solitude ou de lutte intérieure. Lorsque la personne a traversé l'obscurité avec patience, Allah lui accorde parfois un rêve lumineux comme un signe de réconfort. C'est comme si Allah disait silencieusement « Continue, tu es sur le bon chemin ». Ce rêve ne promet pas l'absence de difficultés, mais il offre une certitude intérieure. La lumière est plus forte que l'obscurité. Dr Zakir Naik rappelle fréquemment que la guidance ne commence jamais par des discours ou des apparences extérieures. Elle commence dans le cœur, puis se manifeste progressivement dans les paroles et les actes. Ainsi, une personne peut voir ce type de rêve alors qu'elle se sent encore imparfaite dans sa pratique. Ce n'est pas une contradiction. C'est souvent le signe qu'Allah prépare le terrain intérieur avant de guider les pas visibles. Après ce rêve, beaucoup ressentent un changement subtil. Les décisions deviennent plus claires. Certaines choses du monde paraissent soudainement futiles. Le cœur se sent attiré par ce qui est pur, par le Coran, par la prière sincère. Cette lumière intérieure agit comme une boussole. Elle n'impose rien, mais elle oriente doucement l'âme vers ce qui est juste. Il est important de comprendre que ce rêve n'est pas un signe de supériorité sur les autres. C'est un dépôt de confiance. Allah éclaire certains cœurs pour qu'ils marchent avec humilité, non avec orgueil. Plus la lumière est grande, plus la responsabilité est lourde. Celui qui reçoit cette clarté doit la préserver par la gratitude, l'obéissance et la sincérité. Enfin, ce rêve est un rappel puissant que même dans les moments où tout semble sombre, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. La lumière peut apparaître dans la nuit la plus profonde, au moment où l'on s'y attend le moins. Si tu as vu ce type de rêve,
remercie Allah, protège ton cœur et avance avec confiance. Car une lumière accordée par Allah n'est jamais sans sagesse. C'est un signe d'élection douce, discrète, mais bien réelle. 3. Le rêve où tu vois une personne pieuse ou un défunt apaisé. Parmi les rêves qui marquent profondément le cœur, il y a ceux où apparaît une personne pieuse, un savant ou un proche décédé connu pour sa droiture. Ces rêves laissent souvent une impression forte, mêlée de respect, de paix et parfois d'émotions intenses. En islam, voir ce type de personne en rêve n'est jamais anodin. Ce n'est pas une simple image du passé, mais souvent un rappel subtil, un encouragement silencieux ou un message indirect venant d'Allah. Lorsque la personne vue en rêve a un visage apaisé, lumineux ou souriant, cela indique généralement un état de tranquillité et de miséricorde. Le cœur du rêveur ressent alors une paix inhabituelle, comme si l'âme avait été rassurée. Ce type de rêve ne vise pas à glorifier la personne vue, mais à réconforter celui qui rêve. Allah apaise parfois les cœurs par des visages familiers, car l'âme reconnaît ce qui est sincère et pur. Le prophète a dit « Celui qui me voit en rêve m'a réellement vu ». Ce hadith montre que le rêve peut être un espace de vérité, où Allah permet certaines visions pour renforcer la foi. Bien que voir le prophète soit un honneur immense et rare, voir d'autres personnes pieuses reste aussi porteur de sens. Cela indique souvent que le cœur du rêveur est tourné vers la droiture, même s'il traverse des doutes ou des épreuves. Quand Allah permet à une personne de voir un défunt apaisé, cela peut aussi être une miséricorde partagée. D'un côté, c'est un réconfort pour le vivant. Le cœur s'apaise en voyant que celui qu'il aimait n'est pas dans la détresse. De l'autre, c'est un rappel pour le rêveur. La fin est réelle, l'au-delà est vrai, et la droiture laisse des traces même après la mort. Ces rêves réveillent souvent la conscience et adoucissent le cœur. Voir une personne pieuse en rêve reflète très souvent l'état intérieur de celui qui rêve. Allah n'envoie pas ces images au hasard. Il entoure ses serviteurs de rappels pour qu'ils ne s'égarent pas. Si ton cœur est attiré par la prière, la sincérité et le bien, Allah te montre des exemples silencieux pour renforcer cette direction. Ce rêve devient alors une invitation claire. Suis cette voie. Persévère. Après ce type de rêve, beaucoup ressentent une responsabilité nouvelle. Une envie de faire du bien, d'abandonner certaines habitudes, de se rapprocher davantage d'Allah. Ce n'est pas une obligation imposée, mais une inspiration intérieure. Le cœur comprend sans que la langue ait besoin d'explication. C'est là la sagesse d'Allah. Il guide sans contraindre. Il est important de ne pas exagérer l'interprétation de ces rêves. L'islam nous enseigne l'équilibre. Il ne s'agit pas de croire que le défunt transmet des ordres ou des lois, mais de reconnaître que le rêve est un rappel spirituel. Le meilleur comportement après un tel rêve est la gratitude, la prière pour la personne vue et l'amélioration de sa propre conduite. Ces rêves montrent aussi qu'Allah n'abandonne jamais ses serviteurs dans leur cheminement. Même quand la foi faiblit, même quand le cœur hésite, Allah envoie des signes doux pour ramener l'âme vers la stabilité. Voir une personne pieuse ou un défunt apaisé, c'est souvent sentir que l'on n'est pas seul sur ce chemin. En réalité, ces rêves sont des miroirs. Ils ne parlent pas seulement de ce que tu vois, mais de ce que ton cœur aspire à devenir. Si Allah t'accorde ce type de rêve, prends-le comme un honneur discret et une responsabilité silencieuse. Continue à avancer avec humilité, car Allah guide ceux qui cherchent sincèrement à rester droit. 4. Le rêve après une grande épreuve. Il existe des rêves qui ne viennent pas au hasard, mais après la douleur. Après les nuits longues, les larmes silencieuses, la solitude que personne ne voit et la fatigue profonde du cœur. Ces rêves arrivent souvent quand l'âme est épuisée d'avoir patienté, mais qu'elle n'a pas abandonné Allah.
Ils apparaissent comme une brise de paix après la tempête, comme si Allah murmurait à l'âme « Je t'ai vu, je ne t'ai jamais oublié ». Lorsque l'épreuve est intense, le cœur peut vaciller. Les questions surgissent, la patience est testée, et parfois même la foi tremble. Pourtant, Allah observe chaque larme, chaque soupir, chaque prière faite dans le silence de la nuit. Et quand le cœur tient bon malgré la douleur, Allah offre parfois un rêve apaisant comme une récompense cachée. Ce rêve n'efface pas l'épreuve, mais il redonne la force de continuer. Allah dit clairement, certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar, verset 6. Ce verset n'est pas seulement une promesse pour le futur, il est aussi une réalité présente. La facilité peut se manifester par un apaisement intérieur, une certitude retrouvée ou un rêve qui calme l'âme. Dans ce type de rêve, la personne ressent souvent une paix profonde, parfois sans image précise, mais avec une sensation claire. Tout ira bien. Ces rêves sont un honneur spirituel. Ils montrent que l'épreuve n'était pas une punition, mais une préparation. Allah n'éprouve pas pour détruire, il éprouve pour élever. Lorsque le rêve arrive après une longue période de souffrance, il devient un signe que l'âme a franchi une étape importante. Elle a prouvé sa sincérité, sa patience et sa reliance à Allah. Le prophète a dit que les personnes les plus éprouvées sont souvent les plus aimées d'Allah. L'épreuve est un langage divin, et le rêve qui suit est une réponse. Allah parle à ceux qu'il aime à travers la difficulté, puis il apaise leur cœur par des signes doux. Ce rêve devient alors une consolation divine, un baume invisible sur une blessure invisible. Après ce type de rêve, beaucoup ressentent une stabilité nouvelle. La douleur est toujours là, mais elle pèse moins. Le cœur accepte mieux le destin. La colère se transforme en patience et la tristesse en confiance. C'est comme si l'âme comprenait enfin que rien n'était vain, que chaque instant de douleur avait un sens auprès d'Allah. Il est important de ne pas voir ce rêve comme la fin du chemin. Ce n'est pas toujours l'annonce immédiate de la fin des épreuves, mais plutôt la confirmation que tu n'es pas seul. Allah t'accompagne, même quand tu ne ressens plus sa présence. Le rêve vient rappeler cette vérité lorsque le cœur en a le plus besoin. Seules les âmes sincères reçoivent ce type de consolation. Non pas celles qui se plaignent sans cesse aux créatures, mais celles qui confient leur douleur à Allah. Comme Yaqub alayhi salam qui disait « Je ne me plains qu'à Allah de mon chagrin et de ma tristesse » Sourate Yusuf, V86. Ce silence patient est souvent récompensé par une paix que rien d'autre ne peut offrir. Si tu as vécu ce type de rêve, remercie Allah. Renforce ta prière. Ne pense pas que ta douleur était inutile. Elle t'a rapproché de ton Seigneur d'une manière que la facilité n'aurait jamais pu faire. Et souviens-toi, lorsqu'Allah apaise un cœur après l'avoir éprouvé, c'est qu'il lui prépare quelque chose de plus grand. 5. Le rêve qui te pousse à changer. Parmi tous les rêves, le plus puissant n'est pas celui qui impressionne, mais celui qui transforme. Ce rêve ne se contente pas de t'émouvoir pendant quelques instants. Il te réveille intérieurement. Tu ouvres les yeux et tu sais, sans pouvoir l'expliquer, que quelque chose a changé. Le cœur n'a plus les mêmes désirs, les mêmes priorités. Un péché qui semblait léger devient lourd. Une prière négligée devient indispensable. Le Coran, autrefois lointain, devient un refuge. Ce rêve n'est pas un simple message, c'est une mission. Ce type de rêve marque souvent un tournant décisif dans la vie spirituelle d'une personne. Il n'arrive pas par hasard, ni sans préparation. Il vient après une période de lutte intérieure, de questionnement, parfois même de chute. Mais au moment où l'âme est prête à se relever, Allah lui accorde un signe clair. Ce rêve agit comme une étincelle. Il n'impose rien, mais il éclaire le chemin à suivre. Allah dit « Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. »
Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Ce verset révèle une loi spirituelle profonde. Le changement commence toujours à l'intérieur. Le rêve qui pousse à changer est la preuve que ce travail intérieur a déjà commencé. Allah a touché le cœur, et le cœur répond. Ce n'est pas une pression, mais une attraction vers le bien. Après ce rêve, beaucoup ressentent une responsabilité nouvelle. Ils comprennent que la connaissance seule ne suffit plus, que ressentir ne suffit plus. Il faut agir. Ce rêve devient alors un appel silencieux à la cohérence, aligner le cœur, la langue et les actes. C'est pour cette raison qu'il est souvent accompagné d'une crainte douce d'Allah, mêlée à une espérance sincère. La peur de retomber, mais aussi la certitude qu'Allah est prêt à pardonner. Quand Allah envoie un rêve qui transforme le comportement, c'est qu'il a choisi la personne pour avancer. Beaucoup de gens voient des rêves. Peu en tirent des conséquences. La différence entre les deux ne réside pas dans le rêve lui-même, mais dans la réponse donnée. Celui qui répond par le changement prouve la sincérité de son cœur. Et Allah aime les cœurs sincères, même imparfaits. Ce rêve est aussi une épreuve. Car changer n'est pas facile. Abandonner certaines habitudes, certaines fréquentations, certains plaisirs demandent du courage. Mais Allah n'appelle jamais sans donner la force. Si l'envie de changer est née dans ton cœur, c'est qu'Allah t'a déjà accordé l'aide nécessaire. Le reste dépend de ta persévérance. Il est important de protéger ce rêve. Ne pas le banaliser, ne pas le repousser, ne pas le noyer dans les distractions. Le prophète nous a enseigné que les bonnes intentions doivent être suivies d'actions, même petites. Un pas sincère vers Allah vaut plus que 1000 paroles. Une prière à l'heure, une lecture du Coran régulière, un péché abandonné pour Allah, voilà les fruits concrets de ce rêve. Enfin, ce rêve est un immense signe d'amour. Allah n'aurait pas cherché à te transformer s'il t'avait délaissé. S'il a réveillé ton cœur, c'est qu'il veut ton retour. Même si le chemin est long, même si les chutes sont possibles, la porte reste ouverte. Allah aime ceux qui reviennent à lui encore et encore. Si tu ressens ce changement, même fragile, alors sache-le. Allah t'a regardé avec amour. Réponds à cet appel avec humilité, constance et confiance. Car un rêve qui te pousse à changer est souvent le début d'une vie nouvelle guidée par la lumière d'Allah. Ces 5 rêves nous rappellent une vérité essentielle. Allah parle à ses serviteurs de multiples façons, par le Coran, par les épreuves, par les rencontres, et parfois par les rêves. Ces songes ne sont pas une preuve de supériorité, mais un appel à la responsabilité spirituelle. Si Allah t'accorde un rêve qui apaise ton cœur, qui t'oriente vers le bien, qui te rapproche de lui, alors réponds à cet appel par l'humilité, la gratitude et l'action. Ne cherche pas à te sentir spécial, cherche plutôt à être sincère. Car les plus aimés d'Allah sont souvent les plus discrets. Cette vidéo est un rappel pour toi, mais aussi une invitation à transmettre. Abonne-toi à l'Islam Connect. Partage cette lumière autour de toi, car peut-être qu'une âme attend exactement ces mots pour se réveiller. Merci d'avoir ouvert ton cœur à ce message. Merci d'avoir pris ce moment pour Allah. Qu'il apaise ton esprit, éclaire ton chemin et te protège dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Que cette paix t'accompagne, que cette lumière demeure en toi. Amen.